Voilà, bienvenue dans ce webinaire organisé par Malte, où je vais vous parler un petit peu, des intérêts d'avoir un tableau de bord pour, votre business. Voilà, on va commencer. Donc qui suis-je? Donc je m'appelle, Julie Linden, je suis, consultante en digital analytics. C'est quoi le digital analytics? Donc c'est pouvoir en fait mener des analyses et suivre le comportement des visiteurs, dans le site web. Mon but à moi, c'est de comprendre, comment est-ce que le site fonctionne, comment est-ce que les visiteurs du site, se baladent sur le site, qu'est-ce qui fonctionne bien, quelles sont les pages les plus visitées, comment optimaliser et cetera. Et j'ai 2 dada, 2 passions, ce sont, les dashboards avec la data visualisation. Donc ça, je vais vous parler aujourd'hui, des dashboards et j'ai aussi tout ce qui touche, à Google Analytics 4, donc la nouvelle version, de Google Analytics, qui sera donc la seule version qui va survivre à partir du 1er juillet. Donc voilà, et tout ce qui touche au marketing de performance. Je me suis lancée comme, freelance il y a de ça, 2 ans maintenant et après avoir travaillé pendant plus de 10 ans pour des grands comptes dans le marketing digital. Donc voilà. Je vais vous partager, certaines connaissances aujourd'hui. Donc au programme, on va d'abord parler de la définition. Donc on va définir, les dashboards ou tableaux de bord. On va voir un petit peu, les différentes choses que l'on peut, mesurer, les différents types de tableaux de bord que l'on peut proposer, différents outils pour les construire et enfin je vous parlerai, du workshop à ce sujet que je donnerai, la semaine prochaine. Voilà, on peut commencer. Alors, je vais vous faire un petit peu travailler dans le chat. Donc pour vous, donc vous voyez le chat normalement, donc c'est en bas à droite dans votre écran, vous avez vraiment une petite icône avec une petite bulle qui s'appelle, chat. Donc pour vous, qu'est-ce qu'un tableau de bord? Dites-moi, comment définiriez-vous, le tableau de bord ou dashboard? Un résumé, ouais, vue d'ensemble, vision board, mood board, visualisation de l'ensemble. Salut Sylvie. Outils de suivi. Ouais, ouais, ce sont toutes des bonnes choses. Chiffre des activités online. Espace pour vivre ensemble. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Outils de suivi. Oui, je vois que vous avez des bonnes idées, une bonne idée de base de ce que ça peut être un dashboard. Donc on va, partir sur une définition, commune. Donc pour moi, en fait, ma définition du dashboard, c'est un outil de pilotage. Donc comme dans un avion, vous avez un outil pour pouvoir, piloter les choses. Donc un outil de pilotage qui montre des indicateurs de performance, donc ce qu'on appelle, les fameux KPI, Key Performance Indicator, et qui permet une prise de décision. Donc ça, c'est important. C'est important, en fait, de construire un tableau de bord pour pouvoir voir des informations qui vont vous permettre donc de piloter votre business. Qu'est-ce que j'entends par piloter votre business? C'est, prendre des décisions, en fait, pour aller dans la bonne direction, par rapport à ce vers quoi vous vous destinez, par rapport à vos objectifs de réalisation, vos objectifs de conversion et cetera. Donc ça vous permet, en fait, de rapidement pour avoir les informations qui comptent et pouvoir, prendre les décisions qui, se rapportent à cela. Alors les points forts d'un tableau de bord, les grands avantages, mais c'est que vous pouvez, donc placer toutes vos données au même endroit, ce qui vous fait gagner donc énormément de temps. Bon, il y a quelques années de cela, quand je faisais des analyses, au niveau du site web des entreprises pour lesquelles je travaillais, chaque mois, je devais repasser sur différents types d'informations. J'allais rechercher les informations à différents endroits et donc ça prenait énormément de temps et en fait, l'avantage d'un tableau de bord, c'est de pouvoir vraiment, rassembler toutes vos informations au même endroit. Ça permet également donc un gain de temps, donc ça j'en ai parlé, mais aussi parce que directement, via la data visualisation, vous allez pouvoir en fait, en un instant comprendre les choses, observer les choses et donc c'est très parlant, surtout si vous êtes quelqu'un de visuel comme moi, pour qui une image vaut mieux que 1000 mots. Donc voilà et ça permet également une certaine autonomie et ça donne des facilités au niveau du partage.
Alors autonomie, pourquoi? Parce que simplement, vous n'avez pas besoin d'aller chercher d'aller chercher l'information chez de nombreuses personnes pour pouvoir toutes les compiler ensemble. Elles vont vous être proposées donc au même endroit, donc vous allez pouvoir y avoir accès quand vous le souhaitez. Donc ça, c'est aussi un gain d'autonomie et cela vous permet également de pouvoir partager ces informations facilement avec, que ce soit vos collègues, vos stakeholders, votre management, mais ça peut être aussi, par rapport à vos clients. Donc si vous êtes un freelance qui suivait différents projets, que ce soit par exemple, en termes de SEO ou de SEA, si vous travaillez dans ces domaines, spécifiques, vous pouvez partager cela. Moi, j'ai des clients, qui, travaillent dans des domaines qui sont complètement différents, dans la logistique par exemple et qui compilent leurs informations ou l'avancée de leurs projets pour leurs clients et qui les partagent en fait via des tableaux de bord. Donc c'est quelque chose, qui, s'adresse à énormément de secteurs différents. Énormément de métiers différents peuvent avoir, l'utilité d'un tableau de bord. Alors pour vous, dans votre cas, à vous, par rapport à votre propre business, quelles données seraient intéressantes à présenter? Répondez-moi donc dans le chat. Quelles sont les informations qui pour vous pourraient être utiles à voir dans votre propre tableau de bord, si vous en construisez un? Pour vous ou pour vos clients évidemment. Le comportement des visiteurs du site, oui. Ce qu'ils lisent le plus, tout à fait. Les résultats d'une campagne publicitaire, suivi des avancées de projet, comment ils convertissent. Oui, oui, tout à fait. Ce sont toutes des bonnes réponses, hein. Il y a pas ici de mauvaises réponses par rapport à cela. Je vais juste voir un peu quels étaient, les points qui, pour vous, étaient intéressants. Donc visite et comportement, d'où ils viennent, conversion, ce qu'ils achètent, des téléphones, passent par email. Voilà, ce sont toutes des choses, intéressantes à suivre. Donc photographe, l'avancée des projets, le mood board peut-être, sur la même, longueur d'onde. Pour être sur la même longueur d'onde, oui, tout à fait Marion. On peut voir cela aussi par rapport à ça. D'où proviennent donc, les personnes qui visitent mon site, oui, les réseaux sociaux et cetera. Donner de trafic sur le site, stats sur les publicités. Mais je sais bien, je vois que vous avez, pas mal de chouettes idées et de propositions. Ici, voilà, je vous propose une liste de data, intéressantes à présenter. Donc chaque business a ses propres KPI en fonction de ses objectifs et ses actions. Vous n'aurez pas, les mêmes informations intéressantes à suivre que d'autres profils, surtout quand vous êtes dans des métiers différents. Parce que surtout au niveau du freelancing, donc il y a, énormément de types de métiers différents. Donc dans les informations qui peuvent être intéressantes à suivre au niveau d'un tableau de bord, ce sont juste quelques exemples pour vous donner quelques pistes. Donc j'ai listé au niveau des données, générales, donc tout ce qui touche au chiffre d'affaires, aux résultats nets, au nombre de clients que vous avez, au churn rate. Donc churn rate pardon, c'est le taux de déperdition, de clients, réguliers que vous avez. Si par exemple vous avez des abonnements, pour un produit et que vous avez des clients qui se désabonnent par exemple, ça c'est ce qu'on appelle un churn rate. Le NPS ou Net Promoter Score, donc ça c'est, le pourcentage avec lequel les gens vous recommanderaient auprès, de leurs contacts. Donc c'est tout ce qui touche à votre réputation, en tout cas à l'expérience, client. Au niveau de la vente, donc dans ce que j'ai listé, il y a, par exemple, le panier moyen, donc ce que, les gens, achètent en moyenne sur votre site, le pourcentage de retour produit, la durée d'une préparation de commande, la localisation des acheteurs. Sur un site web, donc on en a parlé tout à l'heure, vous l'avez aussi proposé, donc il y a tout ce qui touche au trafic, il y a la complétion du funnel de conversion, donc le pourcentage donc de personnes qui, terminent donc un trajet de conversion ou d'achat, pourcentage de conversion dans le trafic. Donc, on peut regarder si le trafic provenant des réseaux sociaux et peut-être même plus particulièrement d'un réseau social en particulier convertit mieux qu'un autre. Donc, ce sont des choses qui sont intéressantes à pouvoir regarder. Les pages recevant le plus de visites, ça aussi vous l'aviez cité dans les exemples.
Mais il y a aussi tout ce qui est abandon de panier et pour les réseaux sociaux, donc évidemment, toutes les données intéressantes à suivre par rapport à ça, dont notamment les impressions de vos posts, le taux de clics, par rapport à au visuel ou au call to action, vo le nombre de followers, le coût par clic, le coût par mille et cetera. Donc tout ça, ce sont des informations qui peuvent être intéressantes à présenter en fonction de votre business encore, parce que chacun a des attentes et des objectifs différents. Alors, c'est très important par rapport à votre dashboard de réfléchir en amont, avant même de commencer à le construire, à différents points. Donc, il y a déjà la question des données. Quelles données est-ce que vous voulez mettre dans votre dashboard? Est-ce qu'on parle ici de données digitales, de données qui proviennent de réseaux sociaux? Est-ce qu'on parle de données, plutôt comptables qui ont leur source, par exemple, dans un Google Sheet? Enfin voilà, c'est une 1re réflexion à faire parce que tout le tableau de bord devrait être construit en fonction de ça. Alors à qui cela se destine? Ça, c'est un point qui est vraiment essentiel. Il y a beaucoup de tableaux de bord qui sont construits un peu dans le mode, usine à gaz où il y a énormément de choses, énormément d'informations et cetera et bon déjà je prêche le trop d'infos, tue l'info donc je vous conseille vraiment, de vous recentrer sur les objectifs les plus importants pour pouvoir simplifier votre dashboard un maximum et alors le pour qui est important parce que simplement vous n'allez pas, donner le même type d'informations, par exemple pour votre client ou pour vous parce que certaines choses ne regardent pas spécialement peut-être votre client ou certaines choses sont peut-être trop complexes pour votre client. Si vous faites un dashboard, par exemple, pour un responsable ou un manager, bah, c'est intéressant d'avoir peut-être une vue hélicoptère et de voir avec lui jusqu'à quel niveau de détail cette personne veut aller pour ne pas noyer les différentes, enfin, la personne concernée dans les détails, pour qu'elle puisse justement prendre plaisir à regarder ce dashboard. Alors, il y a la question de la temporalité. Est-ce que c'est un dashboard que vous allez devoir consulter tous les jours? Est-ce que c'est un dashboard que vous allez devoir, regarder toutes les semaines, tous les mois? En fonction de ça, ça doit être, réfléchi aussi dans sa construction. Quelle action en découlera? Alors ça, c'est pour moi un point hyper important. Je trouve que dans les données que vous devez suivre dans un dashboard, c'est important de vous poser la question: «OK, je vais voir l'information, alors qu'est-ce que je vais en faire?» Il y a tellement d'informations, tellement de data qui sont disponibles. L'important, c'est de pouvoir, en fait, mettre dans ces tableaux de bord des données qui vont vous servir à faire une action. Par exemple, vous avez quelque chose que vous avez envie, de tester, de prouver. Il faut vraiment bien déterminer ses KPI, pour pouvoir prendre des décisions par rapport à cela. Donc tout ça rejoint vraiment tout ce principe d'outil, de pilotage qui va vous aider à, faire évoluer vos actions. Alors, il y a 4 types de tableaux de bord. Donc il y a le tableau de bord que j'appelle tableau de bord stratégique, donc qui va vraiment, vous faire comprendre tout ce qui se passe par rapport à votre business. Donc ça peut être par rapport au chiffre d'affaires, à vos clients. Vous pourrez également y placer, vos goals, annuels, mensuels et autres. Il y a différentes formules, qui sont utilisables pour ça, notamment avec des jauges de performance ou des lignes de target. Il y a ce qu'on appelle des dashboards tactiques. Donc si vous êtes dans des grandes équipes, c'est un dashboard par rapport aux activités, d'une des unités de l'équipe. Donc c'est ce que j'appelle un dashboard tactique. Il y a les dashboards opérationnels qui sont vraiment des dashboards où on rentre dans un niveau de détail, qui sont, très, très, granulaires. Donc par exemple ici, c'est un exemple de dashboard que j'avais réalisé, pour le suivi d'une campagne, Facebook, à grande échelle pour une grande compagnie pour laquelle, je travaillais dans le passé. Et alors, il y a le dashboard analytique. Donc, par exemple, vous pouvez, lier directement votre compte Google Analytics, à ce dashboard pour pouvoir voir les informations, de trafic, par exemple. Donc ça, c'est ce que j'appelle un dashboard, analytique. Alors, dans le chat, j'ai une prochaine question pour vous. Est-ce que vous avez déjà construit un tableau de bord? Et si oui, avec quel outil? Dites-moi tout. Donc Frédéric répond avec Excel. Excel. Business Object.
c'est le Power BI, oui. Vraiment, je retrouve mon travail sur Notion. Ah beh, j'ai commencé à m'intéresser à Notion, moi aussi Marion et franchement c'est un très chouette outil et Denis Wix, OK. Alors donc, il existe en effet différents outils. Ah oui, commencer avec Girard, gestion de projet pour Caroline. Merci pour l'info. Donc il existe différents outils. Donc ici, je vous montre, voilà, en image, ce que ça peut donner pour, les différents outils. Donc, on a l'outil, Excel, dont je suppose la plupart, d'entre vous ont déjà entendu parler ou ont déjà vu en tout cas dans le cadre, de différents jobs. Power BI aussi qui est une solution, bien connue au niveau de la réalisation de tableaux de bord. Et alors donc, Looker Studio, donc ici je vous ai montré un exemple, d'un, dashboard qui est utilisé avec, Looker Studio. Alors personnellement, donc moi j'utilise beaucoup Looker Studio, c'est un de mes outils de prédilection. Pourquoi est-ce que j'utilise beaucoup cet outil? C'est parce que donc c'est un outil qui est gratuit. C'est un outil qui est en fait facilement liable avec tout ce qui est, outils Google. Donc par exemple, Google Analytics, mais aussi Google Search Console, Google Ads et cetera. Donc c'est un outil qui est au départ très pratique aussi pour, tout ce qui touche au marketing digital. Et en plus de ça, c'est un outil qui permet, vraiment une personnalisation, très intéressante. Donc on peut vraiment jouer avec les couleurs, la mise en page, on peut rajouter du texte, des logos, enfin c'est quelque chose qui peut être très facilement, mis en place et qui je trouve, donne envie d'être regardé, d'être manipulé. Enfin voilà, c'est mon outil de prédilection. Ah ici un petit pavé noir qui s'est mis sur le fichier, mais c'est pas grave. En gros, je vous explique un petit peu le fonctionnement ici de l'outil, Looker Studio. Donc en fait, cet outil Looker Studio, donc qui s'appelait avant Google Data Studio, peut-être que certains d'entre vous connaissez le nom, qui était donné à l'outil auparavant via Google. Donc ça permet d'agréger différentes sources de données au sein d'un même, tableau de bord. Donc dans les sources de données, vous avez les sources de données, natives qui peuvent être connectées directement dans l'outil et qui seront complètement gratuites. Donc vous avez par exemple Google Analytics, vous avez Google Sheets, vous avez donc, j'en ai parlé tout à l'heure, Google Ads, Google Search Console, mais aussi pour, les plus techniques d'entre vous, tout ce qui touche au BigQuery. Et vous avez également donc, tout ce qui est connecteurs qui sont payants, qui sont proposés par des sociétés telles que Supermetrics par exemple, où vous pouvez venir directement lier toutes vos informations, par exemple, d'Instagram, de Facebook, LinkedIn. Donc ça coûte un certain prix d'amener ces outils-là, mais il existe aussi des possibilités d'exporter automatiquement ces datas-là via Zapier ou via Make, qui sont, des programmes en fait d'automatisation qui vont envoyer vos données. Si vous avez beaucoup d'opérations à faire, donc ces abonnements sont payants, mais coûtent moins cher en général que les connecteurs de tableaux de bord, que vous pouvez trouver, qui sont liés à l'outil. Et donc avec un outil comme Zapier ou comme Make, vous pouvez, renvoyer dans un fichier Google Sheet et donc vous pouvez alors à ce moment-là gratuitement prendre les données de votre fichier Google Sheet et les envoyer vers Looker Studio. Alors il faut savoir, que pour Google Analytics 4, ce n'était pas le cas pour la précédente version, mais pour, cette version-ci, il y a des quotas par rapport aux connecteurs. Ce qui veut dire que, si votre, rapport doit comporter pas mal, de calculs et de réflexion data et si vous l'actualisez très souvent, il risque d'y avoir à un moment donné un message d'erreur qui vous dit que vous avez utilisé tous ces, «crédits» entre guillemets. Mais il suffit d'attendre, hein, quelque temps et vous allez pouvoir de toute façon voir, dans les jours qui suivent les informations donc mises à jour, et disponibles à nouveau. Donc voilà, c'est important de le savoir et d'en parler. Alors, dans ces tableaux de bord, vous avez la possibilité de filtrer vos datas. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de mettre, des filtres, un peu pour, ceux qui s'y connaissent dans Excel, pour faire des espèces de pivot table. Mais vous allez avoir accès à une liste déroulante où vous allez pouvoir en fait, regarder toutes vos informations par rapport à des topics que vous aurez choisis. Et ça va actualiser en fait toutes vos données en même temps. Alors en parlant d'actualisation, toutes les informations donc qui viennent directement se mettre dans, votre dashboard,
Si les données sont mises donc à jour dans Google Sheets, ça va se mettre automatiquement à jour aussi dans votre dashboard. Mais il faut attendre en général 24 à 48 heures ou alors directement dans l'interface de votre dashboard, si c'est vous qui l'avez créé. Il suffit d'appuyer sur un bouton et tout s'actualise automatiquement. Donc toutes les données vont venir s'actualiser. Alors, une fois que vous avez donc placé vos filtres, donc il y a les filtres de données, mais également des filtres de date, hein. Vous pouvez aussi, changer la période et regarder ce qui s'est passé par rapport à une autre période. Donc c'est assez sympa si vous voulez, voir un petit peu dans le temps ce qui s'est passé ou encore, pouvoir partager ça avec vos clients en fonction d'une période donnée. Ce sont des choses qui sont possibles. Enfin voilà, ça permet en fait pas mal, de possibilités et de fonctionnalités. L'outil a l'air complexe comme ça, mais je vous assure que une fois qu'on a commencé à l'utiliser, et qu'on comprend le mécanisme, c'est, d'une grande clarté et d'une grande facilité. Ça demande juste de mettre, de plonger ses mains dedans et de tester, l'outil. Alors vous avez, différentes possibilités une fois que votre tableau de bord est créé de pouvoir le partager. Alors, vous pouvez simplement envoyer le lien vers votre tableau de bord à qui vous voulez, si vous déterminez que, tous ceux qui ont le lien peuvent y avoir accès et donc voilà, votre client peut venir voir, le tableau de bord qui a été créé pour lui ou vous pouvez l'envoyer à votre collègue, votre manager, enfin voilà, toutes les personnes avec lesquelles vous collaborez et vous avez envie de partager les datas. C'est valable aussi, bah, voilà, si vous êtes, dans une association ou si, vous faites partie, voilà, d'une équipe et que vous allez devoir partager ces informations-là, même à des, bases régulières, c'est quelque chose qui peut se faire. On peut aussi exporter ce tableau de bord. Vous pouvez prévoir même des envois par email automatisés. Donc ça peut être pratique de faire en sorte que voilà, que, votre responsable dans la boîte dans laquelle vous avez été placé par exemple, puisse, recevoir en fait l'information de ce tableau de bord, tous les 3 du mois pour le mois précédent. Bah, voilà, c'est des choses qui sont tout à fait possibles et programmables dans l'outil et vous avez également la possibilité donc de l'exporter, en PDF par exemple et puis d'envoyer le PDF directement, aux personnes, intéressées. Alors donc, voilà, nous arrivons donc à la fin de ces petites présentations. On va avoir une séance de Q&A, juste après, donc de questions-réponses. Mais si je vous annonce donc, je donne une formation, en fait, un workshop pratique avec un exercice, commun pratique la semaine prochaine, vendredi pour ceux que ça peut intéresser. Donc c'est en 3 heures, c'est condensé. On parle de la définition des KPI et il y a un exercice, pratique de construction de tableau de bord, dans le Cœur Studio et je donne également, ça c'est nouveau, une formation en lien avec Google Analytics 4 pour pouvoir maîtriser l'essentiel de ce nouvel outil et ça se passe jeudi prochain. Et dans le cadre ici du webinaire donc que je proposais avec Malte, j'offre, un code promo spécifique Malte, donc MALT, de 10 en fait sur, les 2 formations. Donc si le cœur vous en dit. Donc voilà. Et là, nous allons passer aux questions-réponses. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez des questions spécifiques par rapport à toutes ces informations que vous venez de recevoir? Alors, je pense qu'on était en train de taper dans le chat, Ouais. donc n'hésitez vraiment pas, c'est l'occasion si vous avez des questions par rapport à tout ce que Julie vous a expliqué ou si vous avez des questions aussi par rapport à des choses qu'elle n'a pas expliquées et que vous pensez peut-être que ce serait bien de pouvoir le détailler par la suite, vraiment n'hésitez pas. C'est le moment de poser toutes vos questions, on a encore quelques minutes, donc n'hésitez pas, vraiment. OK. Plusieurs personnes en train de taper des questions dans le chat.
profitez-en, je suis là, posez-moi toutes vos questions. Alors la formation, donc il y a une formation sur Looker Studio qui a lieu donc vendredi prochain de 9h à midi. Oui, tout à fait. Et donc il y a une petite partie donc qui, est liée à une aide en fait pour pouvoir déterminer ses KPI. Donc je vous aide à déterminer donc les informations intéressantes à suivre dans votre dashboard, oui, avec un exercice pratique. Et la 2e partie est vraiment liée à l'outil avec un exercice commun qu'on va faire ensemble. Et donc je vais vous expliquer comment faire pour créer un tableau de bord en fait dans l'outil avec des informations, présentes dans un Google Sheet en fait. OK. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Donc Gabriel, sous la présentation, j'avais une question. Est-ce qu'on peut partager le dashboard d'une équipe sur Looker Studio, ce qui permet à chacun de modifier et ajouter ses données? Alors, tout à fait, en fait, Gabriel, tu peux, dans le mode édition, tu peux partager aussi la fonction édition ou tu peux partager pour simplement que les gens puissent voir le tableau de bord. Maintenant, à toi de voir, en fait, donc chacun peut ajouter ses données, mais à ce moment-là, c'est peut-être le fichier qui va être, lié au tableau de bord dans lequel les gens peuvent ajouter leurs données plutôt que vraiment venir, retravailler, en fait, le tableau de bord et de changer tout. Donc si tu fais une structure, je vais dire, commune qui reprend des informations de différents fichiers et que les gens viennent placer leurs informations dans ces fichiers-là, en fait, et que tu leur donnes accès. Bon, par exemple, à un Google Sheet, tu peux donner accès facilement à un Google Sheet. À ce moment-là, ben, les gens modifient simplement dans le fichier et tout se change automatiquement dans le tableau de bord. Voilà. Les 2 options sont possibles, en fait. Alors j'imagine que Gabriel est en train de réagir à ce que tu as noté. Ah, voilà, on a une autre question encore de Sylvie. Ah! Sylvie est curieuse par rapport à la nouvelle version de Google Analytics. Mmh. Écoute, 2-3 idées de ce qui va changer avec, mais avec plaisir Gabriel. 2-3 idées de ce qui a changé avec Google Analytics nouvelle version. Donc attention déjà que la nouvelle version, c'est la seule qui sera encore active en juillet. Donc il est vraiment temps de s'y intéresser très rapidement. Ce qui change, bah, déjà les éléments ne seront plus mesurés de la même façon par Google, donc que ce soit au niveau, des sessions, au niveau des utilisateurs, donc des visiteurs, ça change. Au niveau de comment les conversions en tout cas vont être mesurées, ça change aussi complètement. Donc ça, il faut revoir en fait tout son système, de tracking, de conversion et cetera. Il y a des nouvelles fonctionnalités dans l'outil, notamment au niveau de la mesure des funnels de conversion. Donc des entonnoirs, de conversion pour ceux qui ont un e-commerce ou ce genre de choses. Donc ça peut être, assez intéressant. Donc voilà, il y a pas mal de changements dans les fonctionnalités, la façon dont on crée des rapports dans l'outil est différente. On peut faire, des propriétés dans lesquelles et les applications et les sites sont regroupés. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de changements.